Aujourd'hui, nouvelle vidéo New All MMA dans laquelle on va analyser cette carte de l'UFC Paris. Et les gars, j'aime beaucoup Saladin Parnasse, mais je me dois de garder mon objectivité. On est très probablement sur la pire carte UFC Paris de l'histoire. À part s'il y a des changements majeurs qui arrivent, mais j'en doute. Je pense juste qu'on aura peut-être un bon main event avec Faresiam. Mais pour l'instant, ce que je vois sur mon écran, ça me fait peur. Un Trevor Peek contre Curtis Campbell. Dites-vous qu'à la base, je comptais venir à l'UFC Paris 2026, tu vois, pour regarder les combats et tout. Quand j'ai vu ce combat d'annoncer, j'ai compris qu'il fallait vite que je prenne pas de place. J'ai compris qu'il fallait vite que je ferme le site. Et je me suis dit, on verra bien s'il y a des bangers, tu vois. Peut-être que je trouverai une place sur Internet, tu vois, quelqu'un qui la revend. Mais quand j'ai vu ce combat d'annoncer, je me suis dit, bon, allez, Salem. Bref, Trevor Peek contre Curtis Campbell. Les gars, l'emoji à l'écran, je pense qu'il vous montre clairement ma réaction. On parle de Trevor Peek, un mec qui a 2-3 à l'UFC, 2 victoires, 3 défaites. Le meilleur combattant contre qui il a combattu, c'est Chepe Mariscal. Et il s'est fait massacrer, frérot. Et de l'autre côté, Curtis Campbell, encore une fois, comme Paddy Pimblett et Luke Riley, un Anglais qui pense être super fort et qui fait que parler, blablabla, je suis le meilleur. Il vient avec son short rose, il pense que c'est le nouveau Sean O'Malley. Ouais, je suis à 8-0, gna gna gna. Il se prend un sale KO deuxième round dans sa ville natale tellement il est gaze. Voilà ce qu'on a pour l'UFC Paris. Et bah punaise, qu'est-ce que ça a changé de l'UFC Paris, hein. On parle de Paris quand même, l'endroit où il y a la meilleure foule de l'histoire de l'UFC, hein. Tout le monde le dit, tous les créateurs de contenu MMA, tous les combattants, tous les commentateurs le disent. La foule à Paris, c'est clairement la meilleure. Et en premier combat, pour nous lancer, on nous donne Peek contre Campbell. Waouh, on parle vraiment du pire UFC Paris de l'histoire, rien qu'avec ça. Mais bon, on verra si le reste va rattraper la carte. Deuxième combat, là, c'est pas non plus un banger, mais on va clairement se rattraper avec ça, hein. C'est clairement un combat qui est validé. Michael Al-Jarouj, The Soldier, qui vient à l'UFC pour enfin nous ramener un flyweight masculin. Et de l'autre côté, j'avoue, hein, je vais être honnête, je n'ai aucune idée de qui est Sintes. T'as vu, je sais pas si c'est un mec qui fait ses débuts, mais je n'ai aucune idée de qui est ce gars. T'as vu, d'habitude, quand il y a un combat un peu random, j'arrive quand même à checker c'est qui le gars, tu vois, je me souviens un peu. Sintes, j'ai jamais vu ce gars de ma vie, je sais pas s'il combat à l'UFC ou quoi, mais je pense que c'est probablement un mec qui fait ses débuts, sinon je pense que je me souviendrai un minimum de lui. En tout cas, de ce que je comprends, deux mecs qui font leur début, un Français contre probablement un Portugais ou un Brésilien vu le nom, mais en tout cas, franchement, j'ai aucune idée de qui est Sintes, donc je pourrais pas forcément vous dire qui pour moi gagnerait ce combat. Tu vois, le combat d'avant, je pense que Trevor Peek va gagner à la décision. Mais Al Jarouj contre Sintes, franchement, je sais pas. Dans le doute, on va quand même partir sur le français, hein. Évidemment qu'on veut que Michael Al Jarouj vienne et nous fasse justement une démonstration de qu'est-ce que ferait The Soldier à l'UFC. Mais en tout cas, il faudrait que je me renseigne sur Sintes pour vous donner un avis beaucoup plus concret. Mais vous inquiétez pas, quand la carte de l'UFC Paris va être justement, ça va être la Fight Week, je vais tout analyser et vous faire encore une fois les meilleures prédictions du marché français. En tout cas, c'est un combat qui est clairement validé. On est content. Prochain combat. La tête de l'emoji, c'est la même tête que Mario Pinto et Ryan Spann sont en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ce combat, les gars? Mario Pinto, pas de souci, ça reste un heavyweight qui est quasiment dans le top 15, donc ça reste un bon combattant. Ryan Spann, frère. Et je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais dans le top 15 méta fait par l'IA, Ryan Spann, il est 15e. Oui, mais Ryan Spann en heavyweight, c'est une victoire, deux défaites. Voilà ce que c'est Ryan Spann en heavyweight. Alors que Mario Pinto, le mec est invaincu. Je dis pas qu'il roule sur tout le monde, hein, mais il a quand même gagné de manière assez significative tous ses combats en heavyweight. On s'attendait à enfin le voir contre un vrai test, au moins quelqu'un dans le top 15. Et à la place, on le met contre Ryan Spann, qui oui, est artificiellement top 15 dans le top de l'IA, mais le top de l'IA n'a parfois absolument aucun sens, et quand tu vois que Ryan Spann est mis top 15 alors qu'il a une victoire, deux défaites en heavyweight, tu comprends qu'il y a quelques petits bugs avec ChatGPT. Donc je pense clairement que ce combat n'a aucun sens, hein. Encore une fois, Mario Pinto qui doit descendre en bas dans les rankings afin de combattre, je pense qu'il aurait clairement fallu lui donner un bon combattant. Donc c'est pas non plus un combat tête de mort comme Peek contre Campbell, mais c'est un combat où voilà quoi, on souffle un peu. À quel moment est-ce que Mario Pinto doit encore combattre quelqu'un d'en bas dans les classements? On aurait aimé le voir contre un vrai test, mais ça reste un combat un petit peu intéressant entre deux mecs qui ont quasiment le niveau top 15, en tout cas pour Ryan Spann, mais je pense que Pinto a clairement déjà le niveau top 10. Bref, on verra bien, mais c'est un combat où, voilà quoi, on lève les yeux.
Prochain combat. Mathieu Leto Duclos contre Felipe Diaz. Est-ce que cet emoji vous fait comprendre ma réaction? Je ne pense pas. Je vais vous la montrer. Je suis comme ça. Ok. Tu vois, parce que en fait, je suis content qu'il y ait un autre combattant français qui arrive à l'UFC. Tu vois, un autre combattant middleweight. C'est cool. Mais on parle quand même de Felipe Diaz, tu vois. C'est pas un combattant incroyable, hein, mais son seul combat à l'UFC, c'est un KO premier round. Le mec à l'UFC, son seul combat, c'est un KO premier round. Loin de moi l'idée de dire que Mathieu Leto Duclos est à chier, mais quand je vois que sa meilleure victoire, c'est Ilan Boafia, parce que Ilan s'est juste blessé bêtement en lançant un high kick et il s'est pété l'adducteur, donc c'est pas une vraie victoire, c'était un non-contest. Et quand tu vois que Mathieu Leto Duclos, quand il est arrivé au Dana White Contender, quand il a combattu contre Marco Tullio, oui, il était en train de gagner le combat, mais il s'est fait attraper très rapidement, justement, par un coup de pied retourné au foie, si je me souviens bien, il s'est fait terminer. Donc, je me dis, si Marco Tullio t'a réussi à te retourner la situation comme ça, Felipe Diaz, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant à l'UFC, pourrait potentiellement le faire. Et quand je vois les adversaires de Mathieu Leto Duclos, à part justement Marco Tullio et Ilan Boafia, le reste, voilà quoi, je suis désolé, il n'y a aucun bon adversaire. Déjà que Ilan Boafia, c'est pas forcément un adversaire incroyable, hein, mais la victoire, c'est pas une vraie victoire, c'était un no contest. Hein, Ilan s'est juste blessé. Et honnêtement, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y avait une guerre un peu en mode d'un côté, t'avais ceux qui kiffaient Boafia, de l'autre, t'avais ceux qui kiffaient Mathieu Leto Duclos. Je m'en bats les couilles personnellement, vous m'excuserez de la vulgarité, mais j'ai jamais réellement suivi Boafia ni Duclos. J'étais pour aucun des deux pour vous dire, le combat, je l'avais même pas regardé à la base, c'est après que j'ai vu qu'il y avait eu ce combat. Mais en soi. Pour moi, hein, ça aurait été Boafia ou n'importe qui. Si le mec se blesse, il tombe et tu le finis au sol, c'est pas un vrai combat. Hein. C'est comme Pantoja contre Van. Donc, Mathieu Leto Duclos en soi, sa dernière victoire, c'est un no contest. On le balance à l'UFC comme ça directement contre Felipe Diaz qui est venu et qui a mis KO premier round son adversaire. Je crois que c'était Lee quelque chose. C'était un Chinois ou un Vietnamien ou un Japonais. Je sais pas du tout c'était quoi sa nationalité. Mais honnêtement. Je sais pas trop ce qui va se passer. Hein. Je suis pas super confiant pour Mathieu Leto Duclos. Évidemment que j'espère qu'il gagne ce combat. Évidemment que j'espère qu'il nous fait un magnifique finish, même si possible. Hein. Je suis clairement pour Mathieu Leto Duclos. Mais je vous avoue que je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'impression qu'il a le niveau à l'UFC. On espère en tout cas qu'il va me prouver le contraire. On espère qu'il va venir et qu'il va défourailler son adversaire. Hein. C'est tout ce qu'on veut. Clairement, hein, moi je suis pas le genre de mec qui est là, ouais, UFC Paris. Oh non, je suis pas pour les Français, je suis différent. Non, non, non. Hey, les Français, fumez tout le monde à l'UFC Paris, s'il vous plaît. Donc on est tous pour Mathieu Leto Duclos. Je suis pas très confiant et j'espère qu'il va clairement me prouver que je me trompe sur son cas. En tout cas, pour moi, c'est un combat qui est cool. Tu vois, je suis comme ça parce que je suis pas sûr de son mérite pour aller à l'UFC. Mais est-ce que pour autant, il y a des combattants qui ont eu des title shots, ils les méritaient pas. Hein, tu vois, Steve Erceg, Kaya Sakura, tu vois. Donc peut-être que même si j'ai l'impression qu'il mérite pas d'avoir son shot à l'UFC, on va dire, peut-être qu'il va venir et faire du sale. En tout cas, je l'espère pour lui. Donc c'est un combat qui est cool, mais je suis un peu subjugué. Pour l'instant, je sais pas trop. Prochain combat. Nora Cornol contre Sigula. J'ai oublié son prénom, mais en tout cas, pourquoi est-ce que j'ai mis cet emoji qui est content? Parce qu'on connaît Nora Cornol, même si voilà, c'est une combattante que j'aime pas des masses, hein, avec sa personnalité un peu chelou, je me fais arracher 3-0 sur le combat, mais à la fin je comprends pas pourquoi je me suis fait voler, entre guillemets, bref, tu connais, mais on connaît son niveau. Déjà, elle a battu Jocelyn Edwards. Oui, elle a perdu dans le rematch de manière assez dominante, mais quand tu vois que Nora Cornol a été capable de battre la number one contender actuelle de la division, qui est Jocelyn Edwards, tu sais qu'elle a du niveau. Parce que c'est clairement la meilleure victoire pour les combattants français pour moi. Mais je pense que Nora Cornol contre Sigula, on va avoir une boucherie. Hein. On voit bien que Nora Cornol, dès que tu la mets contre quelqu'un qui n'est pas forcément top niveau dans la division, généralement elle fait du sale. Je pense que Cornol elle est très sous-cotée. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on lui donne un combat justement pour monter haut dans les rankings, on lui donne quelqu'un qui est censé être beaucoup plus haut. Tu vois, typiquement ça lui a donné Edwards pour le rematch, sauf qu'au final Edwards est la meilleure combattante de la division si t'enlèves Juliana Peña. Si t'enlèves, comment elle s'appelle déjà Kayla Harrison et Amanda Nunes. Donc je pense que c'est juste elle est tombée sur une mauvaise combattante, mais je serais pas étonné que Nora Cornol roule sur la plupart des combattantes de la division. Donc lui donner Sigula, qui si je me souviens bien, hein, est en dessous d'elle dans le classement et même peut-être hors top 15,
je pense que Nora Cornell va nous faire une masterclass. Donc je suis assez hype pour ce combat. Je pense que ça va être un combat assez divertissant. J'espère que Cornell va réussir à nous faire un magnifique finish comme ce qu'elle a pu faire à l'UFC 314, si je me souviens bien, contre Hailey Cowan. Je pense que ça va être un bon combat, en tout cas. Et je pense que c'est ce combat qui va justement lancer l'UFC Paris. Parce que voilà, bon, Pique contre Campbell, ça va être à chier. Aljarul Sintej, je sais pas trop. Je pense que ça va être un bon combat. Pinto Span, je pense qu'on va se faire chier pendant 3 rounds. Duclos contre Felipe Diaz, j'ai un peu peur que Felipe Diaz éteigne justement Duclos et que du coup il y a un énorme blanc dans la salle. Mais je pense que Nora Cornell va venir et soumettre Sigula très facilement et relancer la salle de l'UFC Paris. Et après, Lozen Keita qui va combattre contre Naimov. C'est vraiment un combat de haut niveau, hein. Il faut être honnête, on parle quand même de deux combattants qui, hors top 15 hors top 15 en tout cas, font quasiment partie des meilleurs chez les featherweight. Donc je pense que ça va être un très beau combat. Oui, il est vrai que Lozen Keita a perdu justement contre Nathaniel Wood par split décision, mais honnêtement c'était un combat qui était très 50-50. On pouvait le donner à Wood comme à Keita. Et on sait que dans les classements IA, Nathaniel Wood est top 8 ou top 9 si je me souviens bien. Donc on sait que Lozen Keita a clairement déjà le niveau top 15, et étant donné que Naimov est l'un des meilleurs combattants hors top 15, je pense que ce combat va réellement nous montrer le niveau de Keita. Est-ce que Keita a donc réellement le niveau par exemple top 10, comme là quasiment Nathaniel Wood, ou est-ce que Keita est en réalité pas forcément niveau top 10, mais à peine niveau top 15 ou un peu moins, on verra bien. Je pense que ça va être un banger, je pense qu'on aura potentiellement le Fight of the Night, à part si Axel Sola, il décide, comme j'ai dit dans ma vidéo il y a pas longtemps là, à part si Axel Sola, il décide de faire un petit retournement de situation et venir à l'UFC Paris à peine un mois après l'UFC Abu Dhabi, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que ce combat peut clairement être le Fight of the Night. Je pense que je vais partir très légèrement sur Keita justement par décision, mais je pense que ce combat va être incroyable, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit smiley qui est content. Là, vous savez que j'aime bien les combats d'Oumar Sy, vous savez que je suis l'un des premiers à dire que Oumar Sy a grave du potentiel et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Oumar Sy contre Bukauskas. Je sais que voilà, j'ai mis du feu parce que pour moi c'est un banger. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop les combats de Oumar Sy, mais les gars, Bukauskas, sa seule défaite récemment, c'est contre Krylov. Sinon, il était en train de rouler sur 90% des prospects light heavyweight contre qui il combattait. Ce qui fait que si Bukauskas, sa seule défaite, c'est contre Krylov, et honnêtement, le combat était un petit peu serré. Je me dis que cette victoire, ça va être la victoire qui va montrer à tout le monde que, regardez, Oumar Sy, c'est quelqu'un. Évidemment que Bukauskas, c'est pas non plus un combattant incroyable, mais quand tu vois que ses deux dernières victoires, ça reste Paul Craig, ses derniers combats, pardon, c'est Paul Craig, et une défaite, même si le combat était un petit peu serré contre Krylov, je me dis que si Oumar Sy vient et nous fait exactement ce qu'il fait quand il est à Paris et qu'il démarre Bukauskas au premier round, je pense que ça va enfin montrer aux gens que Oumar Sy, non, n'est pas surcoté et qu'en réalité, il est très très bon. C'est juste qu'à chaque fois qu'il n'est pas à Paris, on dirait qu'il se bride. Je sais pas si c'est moi qui fais une analyse bizarre, mais j'ai l'impression qu'il a le syndrome de l'UFC Paris, comme je l'ai dit. Quand tu es à Paris, tu as full confiance, tu te déchaînes et tu démarres les adversaires. Mais quand t'es pas à Paris, bizarrement, tu as un peu moins confiance en toi. Et du coup, on dirait que c'est pas lui qui combat, tu vois. Mais en tout cas, je pense que là, on va avoir le Oumar Sy de Paris et le Oumar Sy qui combat quand il est à Paris. On a bien vu que chaque adversaire que tu lui mets, il vient pour lui casser la tête. Donc je pense que Oumar Sy contre Bukauskas va être un énorme banger et je pars sur un finish au premier round par TKO de Oumar Sy. Je suis trop hype pour ce combat. Pour moi, c'est clairement mon combat préféré de la soirée avec le main event. Mais en tout cas, il y a aussi un autre combat qui m'intéresse de fou. Morgan Charrière contre Felipe Lima. Les gars, pour ceux qui se souviennent de Felipe Lima, c'est littéralement le mec qui était censé rouler sur Peyton Talbot, si je me souviens bien. On le voyait tous rouler sur Peyton Talbot. Au final, Peyton Talbot lui a roulé dessus de A à Z. Mais le sol de Lima est incroyable. Il aurait pu très facilement soumettre Talbot, mais Talbot s'est clairement amélioré en termes de défense de sol et de défense de takedown, pardon, ce que je raconte. Mais je me dis, Morgan Charrière, punaise, il a vraiment des boules. C'est de l'acier, hein. Le mec, ça lui balance Chepe Mariscal, envoie pas de problème. Ça lui balance Nathaniel Wood, envoie pas de problème. Ça lui balance Melquizael Costa, envoie pas de problème. Et maintenant, il est sur une défaite contre Melquizael Costa, qui est top 15 de la division, top 13 exactement si je me souviens bien. Au lieu de lui donner un combattant très très bas, tu vois, histoire de le rattraper, même pas. Ça lui envoie un autre combattant aux portes du top 15, Felipe Lima. Et Morgan Charrière envoie pas de problème. On peut dire tout ce qu'on veut sur Morgan Charrière. Voilà, il est à 3-3 à l'UFC. Il a aucune bonne victoire à l'UFC. Mais
lorsqu'il s'agit d'en avoir rien à faire de qui est l'adversaire, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il est très courageux. Il a pris Felipe Lima sans aucun problème. Qui va gagner ce combat? Honnêtement, je sais pas. Mais on sait que Morgan Charrière à l'UFC Paris, c'est toujours un banger. Felipe Lima, 90% de ses combats, c'est des bangers. Je pense que ce combat peut très facilement être le Fight of the Night et dépasser Keita contre Naimov. Si je devrais choisir un combat Fight of the Night, je pense que ce serait celui-là. Malheureusement, pour l'instant, je partirai plus sur Felipe Lima par soumission. Mais au fur et à mesure que le combat va arriver, peut-être qu'on va avoir des nouveaux clips de Morgan Charrière, tu vois, qui vont nous faire un peu changer la donne, on verra bien. Pour l'instant, je dirais quand même Felipe Lima par soumission, tu vois, genre deuxième round. Mais je pense que Charrière peut le faire, tu vois, on sait que quand il est à Paris, généralement, il n'est pas là pour discuter. C'est un peu comme Oumar Sy, tu vois, dès que c'est un peu hors de Paris, bizarrement, on dirait que ça change un petit peu la donne, mais dès que c'est à Paris, généralement, il roule sur l'adversaire. Donc, est-ce que le Morgan Charrière boosté à Paris peut battre Felipe Lima, qui reste l'un des meilleurs prospects, que ce soit bantamweight ou featherweight, parce que je crois qu'il a move up? On verra bien, mais en tout cas, c'est un combat qui me hype beaucoup. Tu vois, je pense que ça peut clairement être le co-main event au-dessus de ce combat. Même si, voilà, Michael Venom Page contre Ruziboev, c'est un très très bon combat, je pense que ce combat est clairement plus hype. Mais en tout cas, Michael Venom Page contre Ruziboev. Malheureusement, la dernière fois, on a eu Page contre Patterson. C'était l'un des combats les plus ennuyants de l'histoire de l'UFC. Ça s'est regardé dans les yeux pendant 3 rounds. Il y a eu genre peut-être, honnêtement, j'abuse même pas, peut-être 15 coups qui ont été lancés lors du combat en entier. Et de l'autre côté, t'as Ruziboev. Son dernier combat, c'était contre qui déjà? Je crois que c'était contre Michael Holding Dingdu, je sais pas quoi, là, le mec avec le blaze polonais, là. J'ai complètement oublié c'était qui son adversaire à Ruziboev. Tu sais quoi? Il est où mon téléphone, là? On va checker maintenant, frère. Vous savez très bien, moi je suis un mec, j'en ai rien à battre. En pleine vidéo, ça va checker. Alors, on va aller sur le site de l'UFC pour checker le dernier adversaire de Ruziboev. Si je me souviens bien, je crois que le dernier adversaire de Ruziboev, c'était... comment il s'appelle déjà, là? Tu sais, le mec avec le blaze polonais, là, Michael Olegzhenjung, je sais pas quoi. Bref, on va cliquer. Nursultan Ruziboev. Ah non, pas du tout, c'était Puliaev. Son dernier adversaire, c'était Puliaev. Et il me semble que Puliaev, justement, c'était celui qui était parti pendant 3 rounds contre Ateba Gauthier. Donc, si tu vois que Ateba Gauthier lui-même n'a pas réussi à finir Puliaev, c'est que c'est quand même un mec avec un bon striking. Et Ruziboev qui vient et qui l'emmène au sol et le soumet au premier round, je trouve que c'est quand même impressionnant. Est-ce que ça mérite d'avoir un combat dans le top 15? Non. Mais est-ce que ça mérite de combattre Michael Venom Page? J'en suis pas si sûr, hein, mais en tout cas, ça reste un très très beau combat qui me hype beaucoup. Honnêtement, si ça part en striking, je pense que Michael Venom Page va le rouler dessus. Mais si Ruziboev fait exactement ce qu'il a fait contre Puliaev et qu'il tente d'emmener Michael Venom Page au sol, je pense qu'il pourrait potentiellement avoir une soumission. On a bien vu ce qui s'est passé à Ian Gary contre Michael Venom Page. On a vu que dès que Ian Gary a remarqué qu'il se faisait facilement dominer en striking, il a directement emmené au sol Michael Venom Page pour lui dormir dessus. Je pense que Ruziboev pourrait faire la même chose. Pour l'instant, je partirais légèrement sur Ruziboev, mais on est quand même sur Michael Venom Page et je pense qu'il pourrait très facilement trouver une alternative. Donc, je sais pas, pour moi c'est un combat qui est très 50-50 pour l'instant. J'ai envie de dire légèrement Ruziboev, mais en même temps légèrement Michael Venom Page, je sais pas trop. Je vais quand même dire Michael Venom Page très très légèrement, mais c'est vraiment un combat 50-50 pour moi. Je pense que c'est un combat, genre un jour je vais me dire Ruziboev, un autre jour je vais me dire Page. Tu vois, c'est comme le combat Fiziev contre Manuel Torres. Un jour je me disais Torres, un jour je me disais Fiziev, Torres, Fiziev. Je pense que ça va être un peu pareil, mais pour l'instant, je vais dire Michael Venom Page très légèrement, mais on verra bien. On passe au main event. Je suis content, tu vois, parce que gros, je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais quand tu vois les adversaires de Saladin Parnasse, je me disais punaise, mais gros, mais c'est quand qu'il va combattre quelqu'un qui est actuellement fort, tu vois? Est-ce que Dan Hooker, c'est un combattant où on se dit qu'il est actuellement fort? Non. Mais est-ce que ça reste un combattant qui est 100 milliards de fois meilleur que tous les adversaires de Saladin Parnasse? Oui. Donc on va enfin voir le vrai niveau de Saladin Parnasse. S'il vient et qui se fait éteindre par Hooker. Oh là là, frère, j'imagine pas comment il va se faire vanner, gros. J'espère ça. Waouh, attends, vanner. Waouh, attends, vous avez pas entendu. J'espère que Parnasse va gagner. Moi, c'est une singerie ce que je viens de dire. J'ai dit, il va se faire vanner. Et après, j'ai dit le mot gros. Bref, ça arrive, c'est la vie. Mais en tout cas, j'espère que Saladin Parnasse va gagner ce combat parce que j'aime beaucoup ce combattant. Tu vois, il est vraiment très chaud. Mais il est très chaud au KSW. Il est très chaud sur Netflix. Est-ce qu'à l'UFC il est très chaud? On ne le sait pas encore. Mais quand tu vois ses adversaires, honnêtement, il n'y a pas un seul adversaire qui arrive à la cheville de Dan Hooker. Donc je suis très pressé pour ce combat parce qu'on va enfin voir son niveau. Les gars, il y a un monde
où Saladin Parnasse se fait complètement éteindre par Dan Hooker et depuis le début c'était une fraude. J'espère qu'on n'aura pas ça, hein. Je pense pas qu'on aura ça. Je pense clairement que Saladin Parnasse va gagner ce combat, tu vois, assez facilement. Mais je me dis, imagine, on s'est tous trompés sur Saladin Parnasse et depuis le début au final, ça se trouve, il est nul. Et là, il se fait éteindre par Dan Hooker. Oh, le cauchemar. Déjà que la carte UFC Paris, elle est complètement claquée, faut dire la vérité, hein. À part banger, 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 le reste, ok tiers, tu vois. Donc je me dis, si on a quasiment que des combats ok, on a deux trois bangers, et que le main event où on est censé avoir un combattant français super chaud qui vient, et imaginez, il se fait démarrer par Dan Hooker, qui vient de se faire rouler dessus par tout le monde, je me dis waouh. Mais en tout cas, je pense que Parnasse va clairement le faire, hein. Je dis juste, c'est juste on imagine un petit peu ce qui pourrait se passer. Mais je pense clairement que Saladin Parnasse va le faire. Enfin, un adversaire qui a un minimum de niveau contre Saladin Parnasse, tu vois, parce qu'il faut dire la vérité, hein. Les mecs qui combattent au KSW, je sais que voilà, il y a plein de gens qui disent c'est des plombiers, il faut pas abuser, mais ça reste des combattants qui, quand tu vois leur record, bon, tu comprends que limite les combattants contre qui Khabib combattait lors de ses 15 premiers combats auraient pu les battre, tu vois. Donc bon, je pense qu'il a vraiment combattu contre personne de bon, à part évidemment au tout début quand il s'est tapé William Gomis, Morgan Charrière. Mais on parle de William Gomis, William Gomis et Morgan Charrière il y a très très longtemps, tu vois. C'était à plus de 10. Enfin non, je crois que c'était à. Je crois qu'il s'est tapé William Gomis en 2016 et Morgan Charrière en 2010. Bref, c'était à quasiment 10 ans. Mais en tout cas, Saladin Parnasse contre Hooker, pour moi, c'est clairement un banger. Deux combattants très divertissants. Je pense que Saladin Parnasse va l'éteindre assez rapidement. KO, je ne pense pas, mais TKO, oui. Mais on doit quand même faire attention. On ne connaît pas le vrai niveau de Parnasse, tu vois. Est-ce que c'est juste les randoms du KSW et de Netflix qui réussit à battre, mais quand on lui met un combattant comme Dan Hooker, il va galérer, je sais pas. Mais normalement, main event de 5 rounds. Putain, mais pourquoi je fais l'anglais? Main event de 5 rounds. Je me dis vu la vitesse à laquelle BSD l'a foudroyé, vu la vitesse à laquelle Arman l'a foudroyé, on sait que quand tu as un très bon combattant, normalement Dan Hooker en 1-2 rounds c'est plié. À la limite 3 pour être gentil si vraiment voilà c'est ton premier combat UFC t'es stressé. Mais avec ce combat on va voir en tout cas, en fonction du kilométrage Dan Hooker, où est-ce que se situe Saladin Parnasse dans la division. S'il vient et que premier round, deuxième round, paf, il l'éteint, pas de souci, c'est bon, on sait que c'est du très haut niveau. Par contre, s'il part à la guerre contre Dan Hooker et qu'il perd, tu vois, ou qu'il gagne à peine au quatrième, cinquième round, je serais tellement dégoûté, frère. Bon, je serais content pour lui, mais je me disais, ah ouais, il est vraiment pas fort en fait comparé à ce qu'on pensait. Je me dis, il y a un monde. Imaginez, genre, t'as vu, je pense clairement hein, que Saladin Parnasse va gagner par TKO premier round ou deuxième round. Tu vois, j'en suis persuadé. Mais imaginez un monde où Saladin Parnasse part à la guerre contre Dan Hooker et il se fait sèchement éteindre. Oh, le cauchemar. J'espère ne jamais voir ce moment de ma vie. Mais en tout cas, bref, Saladin Parnasse, je pense, va rouler sur Dan Hooker. D'ailleurs, j'ai vu un truc. Je crois que Dan Hooker a dit un truc en mode ouais. Apparemment, les fans de Saladin Parnasse l'ont menacé de mort. Les gars, c'est ça le problème. Et je m'y attendais en voyant que Saladin Parnasse allait arriver à l'UFC. Il y a tous les petits trous du cul de cité qui savent que, il faut dire la vérité, je vais être un peu vulgaire, mais il y a tous les petits trous du cul de cité qui connaissent rien en MMA, mais qui sont que là, wesh, 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 Saladin Parnasse, Ilan Bouafia, Cédric Doumbé, Baki, tous les trous du cul là de TikTok là qui sont là, wesh, 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 tous les trous du cul de cité qui vont arriver un peu dans la fanbase UFC, et quand tu vois que Dan Hooker, il reçoit des menaces de mort de petits trous du cul qui savent même pas se battre, frère, et ça m'énerve, gros. Parce que, mec, les fans normaux, comme moi et potentiellement vous, je suppose si vous regardez ma chaîne, quand on voit Parnasse contre Hooker, on est hype. Mais pour autant, est-ce qu'on a la haine contre Dan Hooker? Absolument pas, frère. Genre, s'il gagne, bravo à lui. Mais tous les petits trous du cul là, de TikTok qui suivent que les combattants, genre Parnasse, Baki, Cédric Doumbé, Ilan Bouafia. Ouais, va te faire foutre, Dan Hooker. We gonna kill you. Ah, ça y est, ferme ta gueule. Bref, en tout cas, on espère que Dan Hooker ne va pas recevoir de menaces de mort de la part de petits FDP. En tout cas, bref, n'assimilez pas ces gens aux vrais fans UFC. Hein. Nous, les vrais fans, on va jamais insulter un combattant pour rien, à part s'il a été respectueux. Mais en tout cas, bref, ce combat est un banger et je pense que Saladin Parnasse va gagner par TKO, premier round ou deuxième round. Et pour finir, on va regarder un peu la carte en entier, les gars. Allez, Parnasse Hooker, banger. Page Ruziboev,
bon combat, tu vois, un peu banger, mais on n'est pas sûr avec Page, on sait jamais, un coup le combat est banger, un coup ça pue sa mère, donc on va dire très bon combat. Charrière Lima, très bon combat. Si Bukoskas, pour moi banger, mais en réalité pour la plupart des gens, très bon combat. On a 4 très bons combats. Keita Naimov, bon combat. Et le reste, c'est cool. Tu vois, bon, il y a quand même deux combats à chier. Mais pour l'instant, 10 combats, je vois ça, je me dis pas waouh, tu vois. Je me dis pas UFC Paris, tu vois. Genre, je vois 3 combats où je me dis UFC Paris. Celui-là aussi, mais bon, je sais que pour vous, ça va pas être la même. Keita Naimov, ouais, cool, c'est bien. Cornol Sigula, c'est bien. Duke Lodias, ouais, cool. Aljaru Sintes, ouais, cool. Pinto Spanol, allez, Selem. Pour l'instant, on est sur un 6 sur 10. À la limite, je pourrais arrondir à 7 sur 10. Mais je suppose qu'on va avoir encore deux trois combats d'ajouter à la carte. De ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a envoyé, Faresiam dit dans son l'espèce de télégramme qu'on a sur Instagram, je crois que ça s'appelle un canal. De ce que j'ai vu, apparemment, il a dit sur son canal, je sais plus c'est quel abonné qui m'a envoyé ça, mais apparemment, il a dit que si Parnasse est le main event, c'est Faresiam en co-main event, et si Parnasse ne combattait pas à l'UFC Paris, Faresiam était censé être le main event, donc je suppose qu'il va avoir un gros combat. Si tu mets Faresiam en co-main event, du coup, parce que voilà, Parnasse c'est le main event contre Hooker, Faresiam contre qui va être? J'espère qu'on va avoir Faresiam contre potentiellement un combattant du top 15 ou un combattant très très proche du top 15, tu vois, vraiment aux portes. J'espère qu'on aura un bon combat. J'ai aucune idée contre qui Faresiam va être, mais on attend de voir l'annonce. Et sinon, peut-être un autre combat de rajouter. Tu vois, potentiellement Axel Sola qui revient, mais qui force avec ça. Non, j'espère que Sola va se reposer. On espère que son corps va aller bien. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas convaincu. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Et pour finir, donnez-moi votre note sur 10 pour cet UFC Paris, personnellement. Pour l'instant, je vais mettre 6, tu vois. On verra bien avec la suite. Bref, à demain, à plus.